Alors bonjour à tous, aujourd'hui j'avais envie de parler d'une problématique qui touche beaucoup de gens. Il s'agit de la constipation. Alors oui, c'est un sujet qui peut être tabou, qui n'est pas très élégant, mais c'est un problème physiologique qui demande à être traité comme tout problème physiologique. Donc effectivement, je suis amenée à accompagner beaucoup de personnes qui ont ces problèmes-là parce que j'accompagne principalement des personnes atteintes de douleurs chroniques. Et la douleur chronique, à la base, trouve une origine dans l'intestin, au niveau intestinal, ce qui fait que quand on a un problème intestinal, on a forcément un problème de transit qui va se manifester. Alors la constipation peut toucher des gens qui n'ont pas du tout de maladie chronique, ça touche beaucoup de monde et donc par ce fait, on peut penser que c'est normal. Comme on est comme tout le monde et donc tout va bien, on est normal, on a une constipation qui est là, qui est régulière, mais ça va, tout va bien. En fait, pas du tout, ce n'est pas un problème anodin et il faut vraiment faire en sorte que la situation change parce que ça peut entraîner des complications beaucoup plus graves par la suite. Je suis Corinne Bertaiola, naturopathe et j'accompagne principalement des personnes atteintes de candidose. Plusieurs facteurs peuvent jouer par rapport au problème de constipation. Donc peut-être que vous êtes concerné par ce problème et vous allez pouvoir peut-être identifier quelle est la cause de ce phénomène. Donc la première chose à voir, c'est l'hydratation. Est-ce que vous buvez assez d'eau dans la journée? Beaucoup de personnes croient qu'un litre d'eau suffit. Pas du tout, c'est le minimum, c'est vraiment 1,5 litre. C'est vraiment le minimum. 2 litres, c'est l'idéal. Il vous faut 2 litres d'eau par jour. Et beaucoup de gens ne pensent pas à boire, donc c'est peut-être votre problème. La deuxième chose qu'il faut regarder, c'est le manque d'activité physique. Effectivement, le fait de bouger va faire bouger aussi les organes internes et donc ça va aider le péristaltisme de l'intestin. Donc c'est le mouvement de l'intestin qui va pouvoir évacuer les selles comme il se doit. Le troisième facteur qui peut jouer sur la constipation, c'est le manque de fibres. Donc vous pouvez avoir une alimentation qui n'est pas assez riche en fibres et juste en modifiant un tout petit peu cela, vous pouvez rectifier vraiment le problème et être tranquille de ce côté-là. Donc ça vaut le coup d'essayer. Après, il y a beaucoup de personnes pour qui cela ne suffit pas parce qu'il y a plusieurs facteurs qui rentrent en compte. Un autre facteur qui malheureusement dessert beaucoup les femmes, effectivement les femmes sont plus constipées que les hommes, c'est dû à un problème hormonal. Donc les fluctuations d'hormones vont aussi vont avoir une influence sur le transit. C'est pourquoi en période de grossesse, en période de règles, en période de préménopause ou ménopause, on peut avoir aussi des problèmes au niveau du transit. C'est que c'est un symptôme à ne pas prendre à la légère s'il est associé à d'autres choses. C'est-à-dire qu'une alternance régulière de constipation et diarrhée, il faut vraiment penser à une candidose ou du moins obligatoirement à une dysbiose. Vous avez un gros déséquilibre au niveau intestinal qu'il faut régler avant que ça s'aggrave. Et c'est un symptôme à ne pas négliger parce que ça peut vous mettre sur la piste quand même de la candidose et qu'il faut traiter absolument. Donc si vous êtes concerné par ce problème de constipation et que vous voulez qu'on échange sur le sujet, vous pouvez me laisser un commentaire en dessous de cette vidéo ou alors vous pouvez me contacter en message privé. Prenez soin de vous, je vous dis à très bientôt.